Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre magazine urbain. C'est un plaisir de vous retrouver en cette fin d'après-midi pour faire le tour de l'actualité urbaine. Aujourd'hui, une émission spéciale vous attend puisque nous avons le plaisir d'accueillir Titouan Michaud sur le plateau. Bonjour Titouan, comment allez-vous ? Écoutez, je suis ravi d'être ici, très content d'être accueilli sur votre plateau. Merci à vous d'être venu. Titouan sera avec nous tout au long de l'émission. Il nous réserve une rubrique exclusive nommée Scoop. Préparez-vous à découvrir des infos et des histoires surprenantes comme il sait les dénicher. Et restez bien jusqu'à la fin du JT car nous aurons l'immense chance de recevoir le graffeur Exist qui est en train en ce moment même de graffer une fresque en direct et c'est une expérience à ne pas manquer. Vous l'aurez compris, un programme riche et captivant vous attend. Tout de suite, les titres de l'actualité. Direction le lycée René Cassin où élèves et enseignants se sont mobilisés pour créer une comédie musicale haute en couleurs. Nous partirons ensuite à la découverte de l'univers fascinant de cet artiste emblématique du street art, de ses mosaïques discrètes à ses œuvres internationales. Je parle évidemment de Invader. Connaissez-vous l'association Upsiders ? Eh bien, elle a donné vie au mur d'un EHPAD en créant une immense fresque collective dans la ville de Boucau. Il s'appelle Exist. Voici le portrait d'un artiste urbain aux créations percutantes, d'inspiration à ses œuvres qui décorent notre ville. Plongez-vous dans l'univers de ce graffeur fascinant. Pour notre premier reportage, rejoignons le lycée René Cassin où élèves et professeurs de l'option musique se sont réunis, ont uni leurs talents pour montrer une comédie musicale exceptionnelle tous les ans. Cette année, ils ont choisi le thème de Moulin Rouge. Entre répétitions et coulisses, vous allez découvrir comment cet ambitieux projet enrichit la vie culturelle et pédagogique de l'établissement. Un reportage signé Emma Turquet, Maëva Devor et Tuan Dupuis. Le Moulin Rouge, c'est l'histoire de Christian et Satine. Donc Satine, c'est une pièce de cabaret. Et Christian, c'est un artiste, poète. C'est l'histoire de leur amour. C'est entièrement créé par les élèves, donc on reprend un projet qui existe déjà. Donc là, en l'occurrence, c'est le Moulin Rouge. C'est toujours les terminales qui réécrivent. Et après, avec tous les membres de l'option de la seconde à terminale, on partage tout le projet. Et tout le monde joue, tout le monde danse, tout le monde chante. Il y a beaucoup de cohésion de groupe, Ouais. Il faut qu'on s'entende tous très bien pour que le projet fonctionne. En fait, c'est un peu comme une famille, tout le monde, donc c'est trop bien de se retrouver tout dedans et on a vraiment un lien hyper proche. Madame Lavalier est toujours derrière nous. Enfin, même si on a des moments de doute, ça, pendant la comédie, elle sera toujours derrière nous pour nous soutenir. C'est bien parce qu'elle arrive à instaurer une relation quand même assez de confiance entre elle et nous, ce fait qu'il y a une certaine proximité. C'est le fruit de toute une année de travail. En 2 jours, c'est énorme. Il y a un peu de peur, il y a un peu de stress, mais on y va. La représentation sur scène, c'est le must, quoi. C'est le moment où on s'éclate, ça passe super vite. C'est un peu aussi un crève-cœur de se dire que c'est la fin, quoi. Titouan, connaissiez-vous cette initiative et qu'en pensez-vous ? Eh bien oui, je la connaissais. L'an dernier, c'était sur la Révolution française, et puis j'y étais. Et c'est vraiment assez impressionnant. On est vraiment sur une comédie musicale niveau pro. Très bien. Allons faire un tour à présent du côté du BAB où un artiste mondialement connu s'est invité sur les murs. Il se nomme Invader, tiré du jeu vidéo Space Invader. Il fait parler de lui dans les rues de Bayonne, Biarritz, Anglette et il séduit comme il intrigue. Un reportage signé Yann Luberiaga, Johan Aquin et Jérémy Dodijos. Dans l'anecdote du jour, je vais vous raconter comment j'ai Il y a quelques temps, vous avez sûrement dû apercevoir de petites mosaïques au design assez familier dans les rues du BAB. Qu'elles soient petites, colorées ou gigantesques, vous avez forcément vu une des 60 posées. Eh bien, vous allez rire, mais de ces mosaïques, il y en a beaucoup. Mais alors, vraiment beaucoup. Ces œuvres d'art,
car oui, c'est de l'art, sont signés par l'artiste parisien Invader. De son vrai nom Franck Lama, il commence dans les années 90 le projet de l'Invasion, en posant sa toute première mosaïque près de la place de la Bastille en 1996. Son but est simple, conquérir le monde en posant ses créations partout dans le monde. Et il en est où maintenant ? 85 pays envahis, 4283 mosaïques, dont 2 dans l'espace. Oui, il y en a une dans l'ISS et une perdue dans l'espace. Des millions de cas reposés, une dizaine d'expositions, 22 jours de garde à vue, car il fait ça sans aucune autorisation, et pour couronner le tout, quelques pays où il ne peut plus poser le pied car il est activement recherché. Le gars est juste trop fort. Sa dernière ville en date n'est pas une simple ville, mais bien notre merveilleux BAB. En passant par Biarritz, Guétari ou Bayonne, son inspiration principale est plus qu'évidente, le jeu d'arcade Space Invader. T'inquiète Jean-Luc, l'éditeur du jeu le laisse faire, tu peux respirer tranquille. Et malgré ses nombreuses autres inspirations, il reste fidèle à son matériau d'origine, en créant lui-même ses Space Invader, scannable sur une application qui vous permet de gagner des points à chaque mosaïque scannée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet d'Invader est tout simplement titanesque. On peut être fier qu'il soit passé sur Biarritz, faisant rentrer le BAB dans la liste des villes envahies. Nous allons très vite retrouver en duplex le graffeur réalisant une œuvre en direct, Existe. Mais avant ça, Titouan, vous allez nous révéler une incroyable exclusivité, votre rencontre avec l'énigmatique Invader que personne ne connaît. On vous laisse nous raconter tout ça. C'est l'heure de la rubrique Scoop. Allez, c'est parti. Dans l'anecdote du jour, je vais vous raconter comment j'ai presque rencontré le graffeur et artiste Invader. Alors, c'était sur un tournage avec un ami Kylian, et on devait trouver un endroit dans Biarritz, un peu une ruelle sombre. Et sur notre chemin, on a croisé 3 gars qui étaient en train de faire des magouilles autour d'une mosaïque de Invader. Et on n'a pas bien compris ce qu'ils faisaient, surtout que moi, j'avais dans l'idée qu'elle avait toujours été là, cette mosaïque. Et puis, on a lancé le rec, on a commencé à tourner. Et au moment où je dis action, il y a un des 3 gars qui vient et qui nous interrompt, qui nous demande « Vous filmez pas le Invader ?» Alors, nous, dans notre film, ça ne nous intéressait pas, ce n'était pas l'objectif. Et vraiment, il insiste. Alors moi, je lui dis on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et puis en plus, il a toujours été là et il va pas s'en aller demain. Et le gars, un peu étonné, il me répond mais c'est bizarre parce que il l'a ajouté il y a 2 heures. Ah ouais, moi ça m'avait coupé le sifflet, je savais pas quoi lui répondre. Il l'avait ajouté il y a 2 heures. En fait, l'artiste Invader avait installé 60 travaux partout dans le Pays Basque, 60 œuvres. Et j'avais été étonné d'apprendre ça, et un peu plus tard, je me suis dit, sûrement lui. Mais je pense qu'autour des Invader, il vaut mieux que le mystère reste planant. Donc je ne vais donner que quelques indices sur son identité. Et c'est des indices qui sont vraiment pas intéressants. Il portait un bombers, il avait la barbe rasée de près, et il avait, disons, à peu près la quarantaine, cinquantaine. Voilà, ce sera tout pour vous. Merci beaucoup. Merci énormément pour ce sacré scoop, Titouan, qui m'a également coupé le sifflet. C'était la rubrique Scoop. Nous arrivons bientôt à la fin de notre journal, mais avant ça, nous voulons vous présenter une initiative qui mêle art et solidarité. À Boucau, l'association Upsiders a choisi de redonner des couleurs à un quartier en créant une fresque monumentale sur la façade d'un EHPAD. Un projet artistique mais aussi humain pour raviver la vie locale et créer un lien entre les générations. Retour en image sur cette aventure collective, un reportage signé Timothée Guéroy des Soulières, Max Nadeau et Thibaut Delbé. Je m'appelle Adrien Franqueville, je suis artiste peintre graffeur depuis 94-95 et avec mon frère on a créé l'association Updaters en 2012 suite à plusieurs constatations de faire des commandes pour des particuliers, des professionnels, faire des ateliers avec différents publics et faire de la peinture en association. On a fait plein d'interventions artistiques différentes, diverses et variées, avec des EHPAD notamment, comme sur celui-là de Boucau, sur la fresque La Gargale au Boucau. Le projet est né d'une animation qu'il y avait dans la maison des associations et simplement tourner la tête vers
ce fronton à l'époque et de le voir pas du tout entretenu, se dire ça serait sympa qu'il y ait quand même une belle fresque là. Et l'idée a été de faire participer à la fois les résidents qui sont juste les premiers voisins. Ça fait plaisir d'avoir participé parce qu'on se dit tiens, on a mis notre main à la pâte. Ça fait partie du paysage maintenant. Dans les EHPAD, c'est assez intéressant parce que justement, on a un public qui ne connaît pas du tout le street art, qui a vu mais sans vraiment s'y intéresser. Donc quand on explique un peu les codes, les jargons, la façon de faire, il y en a qui sont intéressés et qui sont contents de comprendre en fait un autre style artistique. Le street art, c'est pour moi quelque chose qui rassemble les gens. C'est de l'art de rue, c'est de l'art vivant. On ne rentre pas dans un musée pour voir du street art, donc en fait il est ouvert à tout le monde. Je suis venue avec ma maman, je voulais vraiment qu'on partage ce moment ensemble parce qu'on n'avait jamais fait ça, de faire de la peinture ensemble. Et aussi pour laisser une trace, le jour où elle s'en ira, de pouvoir voir ce mur et de me dire mais on a fait ça ensemble. C'est pas forcément le résultat qui est important. Pour moi, je parle pour moi, vraiment c'est plus le moment qu'il y a autour. Le rendu il peut être super beau ou super moche, ça peut changer en fonction des visions des gens. Mais ce qui est important, c'est le moment qu'on a passé à le faire, que je trouve qui est plus marquant. C'est une sorte de mode de vie un peu. Comme il y en a, ils vont surfer, ils vont faire du foot ou ils vont faire de la pêche, le graphe c'est pareil. Que du bonheur. Titouan, est-ce que votre grand-mère est en EHPAD? Oui, on l'a vu même dans le reportage. Ah, c'est vrai? Oui. Eh bien, nous la saluons. Et que pensez-vous de cette initiative? Je pense que c'est très important aussi de ne pas oublier nos anciens et puis de les faire participer également dans l'art et dans des performances. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour finir, avant la rencontre, avant le graffeur Exist, nous avons suivi cet artiste avec un grand talent dans son processus de création pour en apprendre davantage sur son univers, ses inspirations et ce qui rend ses créations si uniques. C'est un reportage signé Colin Touza, Emma Vakari et Tomino Kouro. Exist, c'est mon nom, c'est quand je suis rentré en France en 2010. Et j'avais un autre nom avant, c'était Broken, cassé. Et je me suis dit, change de vie, donc ce serait bien de me trouver un autre nom. Et donc je me suis trouvé ça, quoi. Je me suis mis à batailler le dessin à la trentaine, quoi. L'inspiration pour les personnages, principalement, c'était un mec que je faisais. Et les portraits féminins sont venus tout le long, mais ils étaient beaucoup plus difficiles pour moi. C'est des personnages imaginaires qui évoluent. Les gens se les approprient. Des fois, on voyait des Gascons, les gens ils voyaient des Gascons, s'ils étaient des Gascons, tu vois. Et des fois, il y en a, ils voient des basses, des fois, ils voient des b-boys. Ils reconnaissent ce qu'ils connaissent, tu vois. Des fois, j'ai l'île de Pâques, ça me saoule. De plus en plus, j'ai des petits persos qui bougent, il y a beaucoup plus de vie dedans, tu vois. Les autres, ils sont assez figés quand même. Mais je me mets là, tu vois, et du coup, j'esquisse des trucs, je joue avec les encres. Et je découvre des choses. Et cette phase est intéressante. Parce qu'après, ça me fout une espèce de hargne, tu vois. Et des fois, je me cale avec ma toile, tu vois, quand il n'y a pas trop de vent. Et puis, je fais ma toile ici. Tu as des gens qui viennent et qui disent bonjour David. Et je les connais ni Nadan ou Dev, ça c'est marrant. Et dès que je trouve un spot, bam, là, je sais que je vais m'éclater. Tu sais, tu as une envie, tu vois, genre pour le lendemain, celui-là, je sais, j'ai repéré. Je vais cartonner avec ses couleurs, tu vois, et tu as envie de te lever, quoi. J'ai eu des bons retours des médias, tu vois, ils ont été vachement supportifs. Et sinon, en ce moment, j'expose au Vauban Tattoo. Dans la rue Vauban, j'expose des toiles et des aquarelles. Le musée basque, la directrice était venue me demander si je pouvais faire un dessin pour eux. Et je me suis dit, oh, ce serait cool d'être là-dedans, tu vois. Et donc j'avais bataillé, je leur avais fait un truc et ils ont fini par en faire des cartes postales et une affiche. Je suis content d'être là. Et comme promis, nous retrouvons maintenant le talentueux graffeur Exist qui est en train de réaliser une fresque en direct. Et pour cela, nous retrouvons notre journaliste sur place, FLH, qui est avec lui. Bonjour FLH. Hello Héloïse. Pouvez-vous nous décrire ce qu'il se passe derrière vous? Ce qui se passe derrière vous, déjà devant nous, on vient d'essuyer une tempête de grêle là, donc je salue la performance de nos techniciens et techniciennes, Tomino au son, Yann et Colline au cadre, Elio dans notre petite régie décalée, et ça fait bientôt 5 heures que David a commencé son œuvre, sa performance du jour.
Et je crois que nos téléspectateurs, téléspectatrices vont découvrir ce que tu nous as offert cet après-midi. Alors David, satisfait du résultat? Oui, je suis content, ouais. Je suis content. C'est voilà, il n'y a plus qu'à le signer et puis c'est bon. Tu nous gratifies d'une petite signature là, en direct live. Allez, c'est parti. Ok, reviens vers nous. Voilà, donc en 5 heures de temps, tu nous as gratifié de cette œuvre. Il me semble que depuis le temps qu'on te connaît, je crois que tu es revenu, on l'a vu dans le reportage, vers 2010 en France et à Bayonne. Et j'ai l'impression que tes portraits ont un petit peu évolué. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, ils ont commencé, c'était des personnages hip-hop, quoi, des personnages connectés à tout ce qui était musique, danse et tout ça. Et depuis que je suis revenu ici, là, au Pays Basque et tout ça, le personnage masculin s'est beaucoup basquisé. Et le féminin, bon, on ne sait pas trop d'où elle vient, elle, vraiment. Mais voilà, ça change, ça évolue, ça grandit, quoi. Ouais. Et au niveau de tes inspirations, tes références artistiques, tout l'après-midi, là, on a évoqué Basquiat, on a évoqué Roy Lichtenstein, peut-être l'île de Pâques, peut-être, je ne sais pas. Il y en a qui me sortent ça, l'île de Pâques. J'aime pas trop quand on me le sort, mais j'ai jamais été là-bas. Et puis, non, mais ok. Le truc, c'est que les gens ont leurs propres références, quoi, par rapport à leur culture ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être des dessins animés, ça peut être des trucs. Il y a beaucoup dedans. Tu peux voir du Corto Maltese, tu peux voir des fois du Superman en BD, du Malabar, de la mâchoire, des trucs comme ça. T'as beaucoup d'influences que je me rends pas compte et je me rends compte après l'avoir dessiné, je vois des choses qui ressemblent à ceci ou cela. C'est jamais exprès, mais si les gens voient quelque chose, il n'y a aucun souci. Si ça leur fait penser à ça, tant mieux. Voilà. Et ça te fait quoi là? On est au BTS audiovisuel de Biarritz. Ça te fait quoi là d'offrir une fresque dans un établissement scolaire symboliquement? Je suis content je suis content de l'invitation parce que j'ai grandi un petit peu ici à Biarritz et tout. J'étais gosse et voilà quoi. Et d'avoir un mur qui va rester. Et que ça peut inspirer et tout ça. Je suis très content. Je suis très content d'en avoir une ici. J'en ai beaucoup sur Bayonne, mais j'en ai très peu ici, quoi, sur Biarritz. Ouais. Et donc ta signature est achevée. On est bien. Toujours existe. La suite, c'est quoi? Après, là, c'est rentrer manger. La suite, c'est... je sais pas, c'est trouver, de voir ce qu'il y a d'autre comme opportunité. Je continue d'esquisser, de batailler des dessins sur papier et tout ça, et puis ça me donne la niaque. Là, j'aime bien l'évolution de mes petits personnages, le peuple là qui peuple un peu mes dessins, qui amène un peu de mouvement et tout ça. Et j'essaie de comprendre, en les faisant, j'essaie de comprendre d'où ils viennent. L'autre jour, je me suis dit que ça me faisait penser aux ailes du désir. Le fait qu'ils soient calés des tableaux africains, des femmes qui nettoient le linge à côté d'une rivière ou un truc comme ça. Et c'est très simple, c'est très coloré tout ça. Et des fois, ça me fait penser à ça aussi. Même elle me fait penser à une africaine d'ailleurs. Wim Wenders, l'art naïf, belle culture. Existe. Pour votre... Héloïse, avez-vous des questions à poser à notre ami? Alors, oui. Déjà, Titouan, vous qui connaissez Invader, vous connaissez maintenant Existe. Est-ce que vous avez un ressenti sur l'œuvre magnifique qu'il vient de nous faire? Oui, c'est très intéressant ce qu'il fait. Et puis, surtout, on voit que ça évolue avec le temps. Je pense qu'à l'avenir, on va avoir vraiment de sa part un travail sur ces petits personnages qu'on voit, ces petites silhouettes qui sont... Franchement, je trouve très intéressant.
Super. François, moi j'ai une question pour vous. Merci beaucoup Exist pour votre travail et vos précisions. François, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre prochain sujet de votre rubrique Performance du jour? Oui, alors c'est un scoop. On a eu le scoop tout à l'heure sur Space Invaders. Et justement, la prochaine performance du jour dans une future émission, mais ça reste entre nous, hein, là, on ne dévoile pas nos sources. Hein, nous irons du côté de Cabreton, à la plage du Santocha, bon spot de surf connu, sur les bunkers, le mur de l'Atlantique, avec Exist, on peut le dire. On le dévoile. Hein, ouais, voilà. Mais ça reste entre nous, Héloïse. Hein, c'est juste le petit scoop du soir. Et on aura aussi Space Invaders, Banksy, mais bon, ça reste entre nous, on le dit pas. Et dans un hommage à Ernest Pignon-Ernest. Voilà. Eh bien, ça risque d'être une super rubrique. C'est la fin de notre magazine urbain. Merci à vous de nous avoir suivis et un immense merci à nos invités, notamment Titouan Michaud pour son scoop exclusif, évidemment Exist pour sa magnifique œuvre et à toute l'équipe évidemment. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition riche en actualités et en découvertes la semaine prochaine. En attendant, passez une excellente journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, aujourd'hui on souhaite la Saint-Hélios. Donc on embrasse très fort tous les Hélios. À très bientôt sur nos antennes.